Le fils de ma sœur m'a jeté son gâteau au visage, en hurlant qu'il ne voulait pas de clown à sa fête d'anniversaire. Tout le monde a ri, alors j'ai essuyé mon visage, calmement, et j'ai dit à sa mère que je ne voulais plus de mauvais payeurs dans ma maison. Je lui ai dit de déménager, et j'ai changé les serrures. Je m'appelle Wanda, j'ai 33 ans. Je suis la sœur aînée, celle qui assume l'hypothèque, qui possède un emploi stable en comptabilité, et qui gère une petite activité complémentaire, que personne ne respecte vraiment. Le week-end, je me maquille le visage et je fabrique des chiens en ballon, car les fêtes d'enfants rapportent bien plus, que ce que les gens s'imaginent. Ma sœur, Jess, a 29 ans. Elle et son fils Léo, qui vient d'avoir 7 ans, se sont installés dans ma chambre d'amis, normalement pour quelques mois seulement. Cela fait maintenant 8 mois qu'ils sont là. Pour l'anniversaire de Léo, mon jardin s'est transformé en zone de fête. Des ballons sur la clôture, des chaises pliantes sorties du garage, des hot dogs en gros, et surtout, le château gonflable, que j'ai réservé avec ma propre carte bancaire. J'ai enfilé ma perruque de clown, parce que Jess m'avait dit, allez, ce sera mignon, et en plus, c'est gratuit. J'ai fait mon numéro. Grosses chaussures, klaxons bruyants, voix ridicule. Les enfants criaient de joie. Je transpirais sous mon maquillage, mais je faisais vraiment des efforts. C'est alors que Léo a pris un énorme morceau de gâteau dans sa petite main, il m'a fixé droit dans les yeux, et il me l'a envoyé en plein visage. Je ne veux pas de clown à mon anniversaire. A-t-il hurlé, pendant que le glaçage s'étalait sur mes joues, et jusque dans mes cils. Les gens ont ri, pas seulement les enfants, mais aussi les adultes. Je suis restée là, collante, en clignant des yeux. J'ai essuyé mon visage et j'ai cherché Jess du regard. Elle aussi, elle riait. 8 mois plus tôt, Jess avait débarqué avec 3 sacs de sport, une boîte de chaussures, et Léo, qui serrait son dinosaure en peluche. Son petit ami l'avait trompé. Elle m'avait dit, juste le temps que je m'organise. J'ai accepté, parce que c'est ma sœur, et parce que Léo m'appelle, Tatama. Nous nous étions mises d'accord sur $400 par mois, plus la moitié des charges. Facile, m'avait-elle répondu. Dès qu'elle aurait des vacations, elle paierait. Elle était entre 2 emplois, mais elle avait des idées, ongles, cils, peut-être une boutique sur TikTok. J'ai essayé de la soutenir. Je peux t'aider à faire un budget, lui ai-je proposé. Elle a balayé l'idée d'un revers de main. Ne sois pas bizarre. Le premier mois, je n'ai rien reçu. Je remonte la pente, disait-elle. Le deuxième mois, elle m'a envoyé $50 via Venmo, avec un emoji burger. Le troisième mois, tout est devenu compliqué. Ma facture d'électricité a doublé, car tout le monde restait à la maison avec la climatisation à fond. Mon budget course a triplé. Je rentrais chez moi et je trouvais des emballages de fromage vides, et des rivières de jus collant sur le comptoir. Mes toilettes coulaient sans cesse, et j'ai dû augmenter mon forfait internet pour les cours sur Zoom de Léo, et les séries en streaming de Jess. J'ai dû accepter plus de contrats de clown pour combler le déficit. Je me répétais que c'était temporaire. Je mettais mes perruques, je peignais des sourires sur mon visage, et je laissais les enfants me crier dessus pour quelques dollars de plus. C'est normal, me disais-je, la famille doit s'entraider. Chaque fois que j'essayais de parler à Jess, cela finissait en dispute. Pouvons-nous établir un plan de paiement? Demandais-je. Ne commence pas à chipoter pour quelques centimes, répondait-elle, ce n'est pas comme si tu étais pauvre. Je ne suis pas riche non plus, répliquai-je, j'ai un crédit immobilier. D'accord, mademoiselle Tableur, disait-elle en levant les yeux au ciel. Elle m'empruntait ma voiture pour une course rapide, et revenait 3 heures plus tard, le réservoir vide. Mes boîtes Tupperware disparaissaient, mes serviettes de bain étaient toujours humides, et Léo laissait des Legos dans le couloir, exactement là où je marchais la nuit. Je marchais dessus, je me mordais la langue, et j'avalais mon cri. Maman me disait d'être gentille. Elle traverse une période tellement difficile, disait-elle, tu es la personne stable, Wanda. Et je suis devenue cette personne stable, mais avec des dettes de carte de crédit. Quand Jess m'a demandé si elle pouvait organiser l'anniversaire de Léo chez moi, j'ai dit oui, car dire non aurait déclenché une guerre. J'ai précisé, il faut que ce soit petit, d'accord? Je n'ai pas les moyens pour un grand événement. Elle a acquiescé. Puis, elle a ajouté des gens à un groupe de discussion. 20 personnes sont devenues 30.
Son amie Talia s'est portée volontaire pour l'ambiance musicale, ce qui a signifié 2 enceintes portables, et énormément de basses. Jess m'a dit, tu peux faire ton truc de clown, n'est-ce pas? Léo adore les ballons. D'habitude, je facture mes prestations, ai-je commencé. Elle a froncé le nez. Tu vas vraiment faire payer ton propre neveu. Cela m'a fait taire. J'ai réservé le château gonflable, car il fallait occuper les enfants. Jess m'a promis, je t'envoie ma moitié ce soir par Venmo. Elle ne l'a pas fait. La veille, elle m'a envoyé un SMS, oh mon Dieu, j'ai oublié. Le matin même, mon compte était toujours vide. Je suis allé faire les courses, j'ai fait le plein de soda, de chips et de cupcakes. Jess a dit qu'une amie s'occuperait du gâteau. Son amie est arrivée avec 1 heure de retard, avec un truc en pâte à sucre en forme de dinosaure, qui ressemblait plutôt à un crocodile informe. Cela coûtait 95 $. Elle m'a tendu le reçu comme si c'était un trophée. Jess a ri, tu gères, frangine, comme si c'était une blague. Moi, je ne riais pas. Au moment où la fête a commencé, j'avais passé toute la matinée à gonfler des ballons, à installer les tables, et à nettoyer le ketchup sur mes propres chaises de jardin. Jess flottait d'invité en invité, faisant des accolades et poussant des petits cris. Moi, je ne voyais que mon évier plein de vaisselle, et le solde de ma carte bancaire. Ensuite, j'ai mis la perruque. Je me suis dit, tiens bon pendant 1 heure. Fais ta routine. Les enfants seront contents. Tu es doué pour ça. Tu respireras plus tard. Et puis, le gâteau a percuté mon visage, et tout le monde a ri. Le glaçage me collait à la peau comme de la glu. Pendant 1 seconde, je ne voyais plus rien. Les rires me faisaient plus mal que le sucre. J'ai cligné des yeux, j'ai essuyé mes paupières avec le dos de mon gant, et mon gant est devenu rose. Léo souriait avec suffisance, attendant que quelqu'un lui tape dans la main. Jess s'était pliée en 2, elle s'étouffait de rire. Talia filmait avec son téléphone. Refais-le, a crié quelqu'un. J'ai enlevé mon gant. Et, ai-je dit, la voix un peu tremblante, ce n'est pas drôle. C'est un enfant, a lancé Jess, en riant toujours. Il a appris ça quelque part, ai-je répondu plus bas. Le jardin est devenu étrangement silencieux. On n'entendait plus que le moteur du château gonflable. Une abeille tournait autour d'une canette de soda. Léo me regardait comme si j'étais une extraterrestre. Il a répété, je ne veux pas de clown, testant ainsi son pouvoir. J'ai regardé le désordre sur la table de la terrasse. Les assiettes grasses, les hot dogs entamés, les gobelets rouges. J'ai regardé ma maison, ma seule certitude. Ma poitrine me faisait mal, de cette douleur sourde qui annonce que la colère s'installe. J'ai dit, je rentre me laver. Dans la salle de bain, je me suis regardé dans le miroir. Maquillage dégoulinant, gâteau dans les cheveux, et des yeux fatigués, d'une fatigue que le maquillage ne peut pas cacher. J'ai essayé de rire de moi-même, mais c'est sorti comme une quinte de tout. J'ai ouvert le robinet, et je me suis souvenu de la dernière facture d'eau, celle que j'avais payée seule. Je me suis souvenu de Jess disant, tu es trop dramatique. On a frappé à la porte. Tatamar, tu es fâché? La voix de Léo était petite, maintenant. Je sors dans 1 minute, ai-je dit. Il s'est éloigné. Je me suis nettoyé le visage lentement. J'ai retiré la perruque, et je l'ai posée sur le réservoir des toilettes. J'ai pressé une serviette contre mes yeux. Mon cerveau tournait à plein régime, c'est ta maison. C'est ton évier. Tu as acheté les assiettes. Tu as acheté les serviettes. Tu as loué le château gonflable. Tu as payé l'électricité, l'internet. Tu les as laissés vivre ici pendant 8 mois. Et ils ont ri. Quand je suis ressorti, Jess était près du gâteau et parlait fort, à personne en particulier. Elle est trop sensible, disait-elle, comme si je n'étais pas là. Je suis juste ici, ai-je dit. Jess a haussé les épaules, et j'ai pris une grande inspiration. Mes mains tremblaient un peu. J'ai dit, la fête est finie. Il y a eu un chœur de, quoi? De, 1, et de, relax. Je n'ai pas élevé la voix. La fête est finie. Merci à tous d'être venus. Prenez vos enfants, ramassez vos déchets, et sortez. Maintenant. Talia m'a lancé un regard noir.
C'est l'anniversaire d'un enfant. Oui, ai-je répondu, et c'est ma maison, que je paie. La lèvre inférieure de Léo s'est mise à trembler. Est-ce que j'ai tout gâché? Je me suis agenouillé pour être à sa hauteur. Jeter du gâteau sur les gens, ce n'est pas bien. Dire des choses comme ça, ce n'est pas bien non plus. Tu as le droit d'être fâché ou de t'ennuyer, mais tu n'as pas le droit d'être méchant. Jess est intervenu, il a 7 ans Wanda, et toi tu en as 33. J'ai répondu, toi non plus, tu n'as pas le droit d'être méchante. Nouveau silence. Quelqu'un a commencé à ramasser les assiettes. Quelques mères ont pris leurs enfants par la main. Le château gonflable s'est dégonflé comme une guimauve triste. Jess m'a suivi dans la cuisine. Tu es en train de donner un spectacle. C'est ma cuisine, ai-je dit, le spectacle a déjà commencé. Elle a croisé les bras. Tu vas vraiment gâcher l'anniversaire de Léo pour un peu de glaçage? Waouh! J'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti un bloc-notes. J'ai noté des chiffres. Loyer convenu, $400 x 8 égale 3200 $. Moitié des charges, $850. Course, elle avait promis de couvrir une semaine par mois, 5 manqués, environ $300. Château gonflable, $180. Gâteau, $95. Total, $4625. J'ai fait glisser le papier vers elle. Tu me dois ça. Elle a regardé le papier et a ri, comme si je lui avais tendu un menu de restaurant. Tu es folle? J'ai les reçus et les relevés bancaires, ai-je dit. Je t'ai demandé gentiment, j'ai été patiente. Tu te moques de moi. Ton fils me jette du gâteau au visage dans mon propre jardin, et tu ris. C'est un enfant, a-t-elle répété. Et toi, tu es une adulte, ai-je rétorqué. Ma voix était devenue monocorde. Si tu ne veux pas de clown dans ta vie, alors moi, je ne veux pas de resquilleur dans ma maison. Elle a écarquillé les yeux. Qu'est-ce que tu viens de dire? Déménage, ai-je dit calmement. Ce soir, tu peux aller à l'hôtel ou chez maman. Demain, nous emballerons tes affaires. Je refuse d'être traité ainsi chez moi. Sa mâchoire s'est décrochée. Tu bloques ton neveu le jour de son anniversaire. Je demande à sa mère d'être responsable. Elle a secoué la tête. Tu es pitoyable. Tu as toujours besoin de tout contrôler. Je dois contrôler ma maison, parce que personne d'autre ne la paie. Elle respirait fort. Très bien, a-t-elle dit, on va chez maman. Elle va adorer entendre ça. Parfait, ai-je répondu, je lui enverrai la même liste de frais. Elle a attrapé son sac et est partie d'un pas rageur. Léo, prends tes chaussures. Léo me regardait, les yeux brillants. Est-ce que je peux prendre le gâteau dinosaure? Oui, ai-je dit doucement, je t'en prie. Il a soulevé le dinosaure informe avec précaution, la langue sortie par concentration. Il a chuchoté, pardon, tata. Cela a failli me briser, mais cela n'a pas changé les faits. Jess s'est retourné sur le pas de la porte, tu vas le regretter. Peut-être, ai-je dit, mais je regrette surtout d'avoir laissé cette situation durer si longtemps. Ils sont partis avec la moitié des invités. Le reste s'est éclipsé en murmurant. Talia a secoué la tête de façon dramatique, comme si elle auditionnait pour un film. Quand le portail s'est refermé, le jardin n'était plus qu'un tas d'assiettes en carton et de chips écrasés. Le technicien du château gonflable est venu et a remballé la tristesse ambiante. Je suis resté là, dans mes vêtements normaux, avec la perruque de clown à la main dans un sac plastique, et j'avais l'impression que mon cœur bourdonnait. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Jess, demain, 10h, nous emballerons ta chambre. Je changerai les serrures juste après. Merci de t'organiser pour récupérer tes affaires à ce moment-là. Elle l'a lu, mais n'a pas répondu. Le soir même, maman a appelé. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-elle demandé, déjà contrariée. Je lui ai raconté. Elle a soupiré bruyamment. Tu as embarrassé ta sœur. J'ai imposé une limite, ai-je dit, il y a une différence. Elle est en difficulté, a ajouté maman. Moi aussi, ai-je répondu, je ne le crie juste pas sur tous les toits. Il y a eu un long silence. Tu n'étais pas obligé de l'humilier, a dit maman. Elle a ri pendant que son fils m'humiliait devant 30 personnes, chez moi, ai-je conclu.
Maman n'a pas aimé ma réponse. Tu as toujours été têtu, a-t-elle dit, ton père était comme ça. Papa payait ses factures. Il m'a aussi appris à ne pas laisser les gens me marcher dessus. Très bien, a-t-elle fini par dire, apporte les cadeaux de Léo demain. Je le ferai, ai-je répondu. Le lendemain à 10h, Jess n'est venue. À midi, elle a envoyé un SMS, on viendra plus tard. À 14h, j'ai répondu, j'ai des projets à 16h. Viens avant 15h où nous devrons reporter. À 15h15, elle a débarqué avec Talia et une autre amie. Elles sont entrées bruyamment, comme si de rien n'était. Je suis resté professionnel. Les cartons étaient prêts, les sacs poubelles pour les vêtements aussi. J'ai tout étiqueté. Je n'ai pas ouvert la bouche pendant qu'elle marmonnait des insultes. Une vraie dictatrice, a lancé Talia. Je l'ai ignoré. Jess a essayé de prendre mon mixeur. C'est à moi, ai-je dit. Il était dans ma chambre, a-t-elle rétorqué. Il appartient à ma cuisine, ai-je répondu, en le reprenant. Léo était calme et sérieux, il aidait à plier ses t-shirts dinosaures. Il paraissait si petit. Je me suis agenouillé et je lui ai tendu un petit sac. C'est ton cadeau, ai-je dit, ouvre-le plus tard. C'était un livre sur le dessin. J'avais écrit à l'intérieur, pour Léo, de la part de Tata, qui sait que tu peux choisir d'être gentil. J'ai fait signer à Jess un papier reconnaissant qu'elle avait récupéré ses affaires. J'ai demandé les clés. Elle les a jetées dans ma paume comme un défi. Elles étaient moites. Tu n'as pas de cœur, a-t-elle dit. J'ai un prêt immobilier, et un cœur. Une fois qu'elles sont parties, j'ai changé les serrures. J'avais pris rendez-vous la semaine dernière, pour une toute autre raison. Ma porte d'entrée collait encore un peu, mais le geste était symbolique. Le serrurier sentait l'après-rasage et m'a dit, journée difficile? J'ai répondu, année interminable. Il a ri doucement et s'est mis au travail. Ce soir-là, j'ai pris une douche sans que personne ne frappe pour demander une serviette. J'ai mangé les hot-dogs restants sur le comptoir, et j'ai savouré le silence. C'était tellement calme, que c'en était presque étrange. J'ai mis la perruque de clown dans un bac, et j'ai écrit dessus, travail. Pas déguisement, pas honte. Mon groupe de discussion familiale s'est agité. La cousine Léna a entendu parler de la fête, aïe. Tante Deb a écrit, la famille d'abord. J'ai envoyé des captures d'écran des paiements et des factures. J'ai écrit, la famille, ça ne veut pas dire gratuit. La moitié du groupe s'est tue. Quelques cousins m'ont envoyé des messages privés, fiers de toi. L'un d'eux a dit, j'aimerais avoir ton courage. Jess a publié un statut vague sur les gens toxiques. Je n'ai pas répondu. Je l'ai mise en sourdine pour 30 jours, car je n'avais pas besoin de lire les commentaires de ses amis. Une semaine plus tard, Léo a appelé de chez maman. Salut, a-t-il dit, j'ai lu le livre. Il a dit qu'il aimait le passage où le petit garçon dessine une échelle pour s'échapper. Est-ce qu'on pourra dessiner quand je viendrai te voir? Oui, ai-je dit, quand ta maman et moi aurons un plan. Jess m'a envoyé un SMS 2 semaines plus tard, est-ce qu'on peut revenir juste pour un mois? Je paierai cette fois. J'ai fixé l'écran. L'ancienne Wanda aurait dit oui, puis l'aurait regretté amèrement. La nouvelle Wanda a tapé, nous pouvons discuter d'un bail, avec le premier mois plus une caution, ainsi qu'un accord écrit sur les tâches ménagères et les charges. Pas d'invité sans demander, pas d'emprunt de ma voiture, et le loyer est dû le premier du mois. Si tu manques un paiement, tu pars. Sans exception. Elle a répondu, waouh, tu es vraiment sérieuse. Oui, ai-je écrit, parce que je t'aime, et parce que je m'aime aussi. Elle a envoyé un emoji, pouce vers le bas, et n'a plus répondu. Je fais toujours mes contrats de clown. J'arrive à l'heure, je fabrique des épées en ballon, je ris avec les enfants. Et je me fais payer avant de mettre la perruque. Ce n'est pas parce que je suis froide, c'est parce que je respecte mon travail, et mes factures. La morale de cette histoire, si les gens rient pendant que vous êtes humiliés, ce ne sont pas vos amis. La famille sans respect n'est qu'un désordre où l'on partage des courses. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes avec des serrures dont vous possédez la clé. J'ai dit à ma sœur que je voulais plus de resquilleurs chez moi. Je le pensais vraiment. Et quand j'ai tourné la nouvelle clé, je me suis senti comme une adulte.
pas cruel. Juste libre.